Salut, aujourd'hui on va rempoter le persil. Alors là c'est du frisé, j'ai du plat, vous avez vu, hein, tous ceux qui me suivent, voilà, ça c'est la première semis qu'on avait réalisée en début d'année. Et puis maintenant ce que je fais moi pour mes clients, pour aller à partir du mois de mai à peu près, il y a des personnes qui ne veulent pas avoir du petit, veulent déjà avoir des gros pots. Donc vous voyez, ça c'est un pot de l'année dernière. Donc ce qui va se passer, c'est que dès lors que vous avez planté votre persil l'année dernière dans vos jardins, et là il va commencer maintenant à jaunir, à faire une fleur, parce que c'est un bisannuel. Donc là il va être un petit peu plus amer, il va monter en fleur et puis il va se désagréger un petit peu. Puis après le but du jeu lui c'est de faire des graines, et puis après il va mourir tout doucement. Et donc ça sert à rien de garder votre persil. Alors on vous dit, ah, moi mon persil j'en ai tout le temps. Bah oui, parce que vous ne faites pas gaffe, vous le laissez fleurir et il se ressème un peu partout. Et donc vous dites, ah les anciens, nos grands-parents, ils avaient tout le temps du persil. Bah oui, parce qu'ils avaient des astuces, ou quand ils faisaient un rang, et ils laissaient toujours un pied ou deux s'égrener dans un coin. Puis ils savaient qu'ils allaient récupérer un peu de persil à gauche à droite, puis après hop, ils le replantaient un petit peu comme ça. Alors on disait toujours, faut pas replanter, machin, mais bon... c'est ce qu'on disait, mais il le faisait quand même. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on disait qu'on avait tout le temps du persil en permanence dans le jardin, alors que c'était un bisannuel. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez votre persil de l'année dernière qui commence à jaunir et constamment et faire des fleurs, c'est normal, c'est sa saison. Donc comment moi je réalise ce genre de contenant? Je prends un jeune persil de cette année que j'ai réalisé, donc toujours avec un bon terreau. Donc bien sûr dans un pot. Vous en pleine terre vous ferez la même chose, comme si vous plantiez un persil dans un pot. Vous prenez un sol, donc il faut un sol bien drainé bien sûr. Alors le persil n'aime pas trop le soleil tout le temps, un peu de soleil le matin ou en fin de journée, mais pas constamment. Surtout vous dans le sud, on fait ça plutôt mi-ombre, voire à l'ombre. Il peut, si vraiment il a un peu de chaleur, on peut le faire aussi à l'ombre. Il supporte bien, il n'y a aucun souci. Et donc nous en Normandie, dans le Nord, il peut supporter le soleil du matin, mais pas tout le temps, parce que sinon il va avoir un peu de mal, surtout si vous avez des sols un peu fins, style sableux et autres, là il va faire un peu la tête et il va tout le temps jaunir. Donc il faut mieux le mettre plutôt dans un endroit où vous savez que dans la journée il va se reposer un petit peu et que vous pourrez cueillir des bonnes branches le soir ou le matin de bonne heure, mais pas dans la journée bien sûr. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est surtout le matin de bonne heure ou le soir pour récupérer des plantes, surtout ce genre de feuillage. C'est comme ça qu'on récolte ces petites branches pour voir toutes les saveurs qu'il y a à l'intérieur. Donc soit un persil frisé ou plat, c'est exactement la même chose. Donc moi bien sûr je mets plusieurs graines, hein. On voit bien il y a plusieurs morceaux dedans, donc moi c'est comme ça que je fais. Et voilà, donc je dépote tout simplement. Alors là il y a un petit chignon, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, c'est pas un truc qui est resté 6 mois, 1 an dans le godet. Donc là, ça fait quelques mois à peine. Et là, hop, on le rempote tout simplement. Donc toujours un bon terreau. Si vous voulez mettre ça dans des pots, alors moi je mets ça dans ce diamètre-là d'un litre et demi. Vous prenez des pots. Allez, 3 litres, c'est bien. 3 litres, hein, c'est-à-dire 3 fois plus gros que celui-ci, à peine 3 fois. Et comme ça, vous avez du bon persil, vous n'avez pas de problème pour l'arroser. Alors l'arrosage en pot, c'est presque tous les jours, en fonction de la région, de la saison bien sûr. Et en pleine terre, vous surveillez l'arrosage, c'est une fois ou deux la semaine à peine. Un petit paillage dessus si vous le mettez en pleine terre. Et puis bien souvent on met ça près du potager ou près de la cuisine pour pouvoir en cueillir rapidement. Le persil très bon, hein, pour toutes les salades, tout ça. Et puis pour faire des potions magiques aussi, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, dites-moi lequel persil vous préférez, le plat ou le frisé. J'avais fait une petite vidéo là-dessus justement pour savoir vos tendances, dites-le moi encore. Et puis comment vous faites pour planter du persil, comment vous le réussissez. Et puis c'est tout, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, laissez votre prénom à la fin et votre ville, hein, c'est sympa parce que j'ai vu qu'il y en avait qui laissaient leur ville ou leur région, au contraire, ça permet de voir un peu qui est qui. Et puis encore le petit challenge, je sais, je le dis à la fin, mais c'est parce que je veux vraiment réussir à avoir 100 000 abonnés pour pouvoir bien me noter sur YouTube. YouTube est une partie de mon patron maintenant, donc ça c'est important aussi qu'il me note. Et lui, si j'ai 100 000, il est content pour moi, et puis ça permet de monter encore plus haut. Le but du jeu, voilà, c'est d'avoir des abonnés, et puis surtout d'avoir pas mal de vues. Hein, on arrive quand même maintenant, depuis le début de l'année, à avoir voire plus d'1 million de vues par mois, alors que c'est ce que je faisais 3 millions par an. Donc là, vous voyez, grâce à vous, les vues sont de plus importantes. Et voilà, c'est super pour moi et puis pour vous aussi, comme ça me permet de faire pas mal de vidéos pour vous. Allez, salut, à la prochaine! Et merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Merci, salut.